Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de physique et de matière. La matière dans l'univers peut prendre toutes sortes de formes. On connaît assez bien 3 états de la matière, du plus froid au plus chaud, solide, liquide, gazeux. Plus chaud encore, il y a aussi le plasma, ce 4e état. Mais il y en a d'autres, des états de la matière, et des scientifiques essaient, sur la base d'hypothèses et de théories, de les créer, ces différents états. Une équipe est parvenue même à en créer un de ces nouveaux états avec de l'eau. Ils ont réussi à créer de la glace noire, une glace bouillante. Bon, d'abord, c'est quoi ça, cette glace noire, ultra chaude en plus? Ça rime à quoi? Et puis, à quoi ça sert de se casser la tête pour en fabriquer, surtout si on n'en trouve pas ici, sur Terre, à l'état naturel? Voici Félix Penneau. Ailleurs dans l'univers, l'eau peut avoir des formes qui sont vraiment différentes de celles qu'on connaît ici sur Terre. C'est surtout en fonction de la température puis de la pression de l'air, voire même de la composition de l'air, que l'eau peut avoir plusieurs formes physiques qui sont plus difficiles à imaginer parce qu'elles seraient impossibles physiquement sur Terre. Il y a des scientifiques qui ont théorisé plusieurs scénarios qui montrent comment l'eau, sous d'autres cieux, pourrait prendre des formes qui sont pas vraiment imaginables ici, mais c'est des études qui datent plus des années 90, puis depuis, on n'a pas réussi encore à prouver l'existence de ces autres sources d'eau-là, sauf jusqu'à cette année. Il y a certains scientifiques qui ont été plus loin et qui ont essayé de véritablement reproduire les conditions pour faire apparaître une autre forme de l'eau qu'on appelle la glace super-ionique. Pour accomplir cet exploit, des scientifiques du laboratoire national d'Argonne aux États-Unis ont dû reproduire des conditions atmosphériques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on retrouve sur Terre. Ils ont d'abord dû piéger de l'eau dans une enclume de diamants pour pouvoir reproduire, selon leurs calculs, une pression qui serait de 200 fois à 500 fois supérieure à celle de notre atmosphère. Ils ont ensuite dû chauffer l'enclume de diamant dans laquelle se trouvait l'eau à plus de 1000 degrés Celsius. C'est seulement à cette température qui est si haute, à des pressions auxquelles aucun humain pourrait survivre, que l'eau s'est changée en glace super-ionique. Une glace à la teinte sombre, donc presque noire, et qui en plus est bouillante. Comment ça se peut? Comment on fait ça de la glace, mais chaude? C'est la règle de base sur la Terre. Il faut qu'il fasse froid pour que les molécules dans l'eau bougent de moins en moins. Et quand les molécules d'eau bougent presque plus, c'est là que l'eau se cristallise et passe à l'état solide. Et donc, si au contraire, il fait très chaud, les molécules d'eau vont être tellement actives qu'elles pourront plus simplement rester ensemble à l'état liquide, elles devront plutôt s'évaporer, donc devenir à l'état gazeux. Donc, imaginons qu'on se retrouve à des pressions atmosphériques où, même s'il fait super chaud, c'est impossible pour l'eau de s'évaporer. Sous l'effet de la chaleur, le changement physique de l'eau est tellement fort que c'est plutôt sa texture, sa forme, sa solidité qui vont être transformées. Mais c'est ce qui se passe pour que de l'eau devienne de la glace super-ionique. Et donc, l'effet que ça a, c'est de solidifier l'eau, même si c'est à des températures où sur Terre, on aurait plutôt vu l'eau s'évaporer. C'est vraiment impressionnant en fait. Imaginez qu'on chauffe tellement l'eau qu'elle devient solide parce que la chaleur et la pression agissent directement sur les atomes. C'est littéralement un nouvel état de la matière qu'on n'avait jamais pu observer avant aujourd'hui. On avait réussi à recréer de la glace super-ionique en 2019, mais elle avait seulement duré une fraction de seconde, juste assez pour que des ordinateurs puissent la décrire, la capter. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment pu l'observer.
Donc selon les scientifiques du laboratoire d'Argonne aux États-Unis, la glace superionique serait en fait un peu juteuse, même pas aussi dure que de la glace normale. Elle serait plus molle, plus liquide. Elle serait évidemment bouillante. On parle de centaines de degrés Celsius en température, au minimum 600 et jusqu'à 1600. Et elle serait aussi presque noire parce que la composition vraiment étrange des molécules d'eau à l'intérieur ferait que la lumière réfléchit différemment à travers. Selon les scientifiques, c'est possible qu'il y ait de la glace superionique au cœur de planètes comme Neptune ou Uranus. Ça nous donne donc d'autres outils pour mieux comprendre c'est quoi les conditions de vie sur d'autres planètes ou même pour trouver des formes de vie extraterrestres. Ça pourrait même nous permettre de mieux comprendre comment ces planètes-là, qui sont des planètes pleines de glace, se sont formées. Ouais, on dirait de la crème glacée, mais à 1000 degrés, de la glace superionique. Très vendeur comme nom, en plus. Mais blague à part, c'est clair que dès qu'on réussit à recréer un état de matière qui, jusqu'ici, n'était que théorique, on vient d'ouvrir là, tout un nouveau champ de connaissances ainsi qu'une source de plein de nouvelles questions et d'interrogations pour comprendre toujours et un peu plus le monde, les mondes qui nous entourent. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.